Euh, J'ai lancé l'enregistrement, oui. Tu as terminé, oui. oui, et j'ai aussi essayé avec le cas où, bon, à la fin, tu vois, à la fin du parcours du bloc là, il y a Mhm, encore peut-être, il y a encore la vitesse, tu vois. J'ai un peu mhm, essayé pour voir. J'ai ouais, vu que avec, si on laisse toujours, tant qu'il y a la vitesse dans le bloc, donc plus il y a la vitesse dans le bloc, plus ça va aller loin, tu vois. forcément, oui, oui, oui. Donc, et j'ai finalement bien compris le principe de, donc, à la hauteur maximale, il n'y a plus de vitesse dans le bloc, en fait. Ouais, ça avait été c'est nul à cause des Mhm. frottements, à cause des Mhm. frottements et de la pesanteur qui est en train de s'appliquer sur ton corps. Mhm. J'ai Donc, fini si tu montes l'exercice. avec une certaine vitesse, en fin de compte, il atteint un certain niveau, sa vitesse s'annule. Ah, Et en fonction de la quantité de frottement qu'il y a et où il recommence à descendre, hein, pour savoir s'il redescend ou pas, il y a en principe des calculs qui se font. On compare, disons que ça c'est son poids P, on compare ouais. la composante tangentielle de son poids qui n'est en fait rien d'autre que P fois sinus alpha, composante, hein, puisque tu auras alpha ici. P fois sinus alpha, tu compares P sinus alpha avec la force de frottement qui s'applique sur le corps qui Mhm. est mu ton coefficient de friction fois la force normale. Bon, je l'appelle N, je ne sais pas comment tu l'appelles normalement. Donc, si mu fois N est inférieur à P fois sinus alpha, ton corps recommence à glisser vers le bas. Si ce n'est pas le cas, il va s'arrêter là. Tu peux pousser encore vers le haut, mais les frottements sont tellement importants euh, que le corps en fait s'arrête. Bon, quand les frottements sont tellement importants, bon, en fait, s'il faut être un peu plus précis, je dois différencier les choses. Lorsque le corps se déplace, les frottements qui s'exercent sur lui ont à voir avec un coefficient de friction lié au déplacement. Le coefficient de Mhm. friction, quand un corps se déplace, ce n'est pas le même que quand le corps est au repos et il cherche à se déplacer. C'est deux coefficients différents. Bon, dans certains Donc, manuscrits, ça on ne- différencie entre mu et mu zéro. Bon, je ne sais pas chez vous comment est-ce que vous différenciez ça. Hmm. Bon, dans certains cas, bon, je ne maîtrise pas forcément les termes techniques utilisés en français, mais dans un cas, il s'agit d'un accrochage. Donc, ton corps, il est au repos et tu as envie d'essayer de le déplacer. Disons que ton corps a atteint la vitesse zéro à la fin de sa course, disons. Et maintenant, la question qui Mhm. se pose, c'est est-ce qu'il va réussir à recommencer à glisser, c'est-à-dire quittant de la position de repos, est-ce qu'il va se mettre à glisser vers le bas? Pour cela, il doit surmonter une certaine force de frottement qu'on peut appeler force d'accrochage. Bon, c'est comme ça Mhm. que je l'appellerai. Je pense que ce sont les termes techniques appropriés, mais ce n'est pas la même force que lorsque le corps est déjà en déplacement. C'est deux paramètres différents. Ce sont tous des coefficients de friction, mais différents. En allemand, par exemple, on Donc, du utilise coup, dans un cas, on parle de Gleitreibung, c'est un peu comme si c'est un frottement quand le corps est en train de glisser, et pour l'autre, c'est Raftreibung, c'est un peu comme un frottement d'accrochage, encore. comme si le corps, ça grippait quelque part. Donc, ce n'est pas exactement la même valeur. Mais il s'agit toujours de frottement. Et c'est cette vérification-là qui, en principe, est à faire pour savoir si le corps va recommencer à glisser. Mais indépendamment de ça, tu as une situation donc au-dessus, à la fin de la course de ton corps, à la position, à la hauteur maximale où la vitesse est nulle, l'énergie potentielle, tu la connais, l'énergie potentielle élastique du ressort qui était ici est nulle puisque le ressort n'est pas comprimé à ce moment-là. Euh, Mhm. et, et tu peux donc calculer, bon, quand le corps va donc redescendre, quelle vitesse il aura juste avant d'entrer en contact avec le ressort. Ça se fait sans problème. OK. Bon, et les distances qui sont ici inclinées, L et consort, quand tu as besoin de la distance purement horizontale, la différence de hauteur, ce n'est rien d'autre que L fois sinus de l'angle alpha. Bon, je suppose que tu as fait tout ça puisque tu dis que tu as tout calculé. Hmm? Mhm. Mais en principe aussi, tu vois, pour pour le cas où on cherche la hauteur maximale, Ouais. les forces en présence, les forces en présence, pour le cas initial d'abord, premièrement, et aussi j'ai remarqué que
on compte aussi la force du ressort. Je sais pas, elle est un peu comme une force motrice, tu vois, dans le système. La force du ressort. Bon, ça dépend. Jusqu'ici, tu calculais en utilisant les énergies, non? Si tu utilises en utilisant les énergies, tu n'as pas de force du ressort à considérer. Bon, l'énoncé disait quoi? Une extrémité d'un ressort est fixée à un support tandis que l'autre est libre. Mhm. Une extrémité est fixée à un support, l'autre est libre. Le ressort est parallèle à une surface d'inclinaison 37 degrés. 37 L'angle degrés. ici avec l'horizontale, c'est 37 degrés. Sa constante de rappel vaut 50 newtons par mètre. Constante de rappel, j'appelle ça CF, c'est 50 newtons par mètre. Ou coefficient de raideur, j'appelle ça comme tu veux. Dans un Mhm. premier temps, le ressort subit une compression de 20 centimètres. Donc, disons que le ressort il était au repos à cette Mhm. longueur-ci. Il subit une compression de 20 centimètres. Maintenant, disons ici, il est comprimé. Il s'arrête. Ah, comment? Il s'arrête là. Hmm. Il y a eu une compression de 20 centimètres. On ne t'a pas dit quelle est la raison de la compression, mais bon, 20 centimètres. Mhm. Ensuite, on place un bloc de 200 grammes contre l'extrémité libre du ressort. Bon, on a un bloc ici de 200 grammes. Maintenant, ce qu'ils n'ont pas précisé, c'est est-ce qu'on est toujours en train de retenir ce corps de 200 grammes ou pas? Parce que si on ne le retient Ok. pas, si on le dépose juste, ce Mhm. corps-ci, il va s'appuyer encore sur le ressort. Le ressort va se déformer encore plus. Ça, c'est la partie qui n'a pas été précisée. On dit juste, bon, puis on dit ensuite, on place un bloc de 200 grammes contre l'extrémité du ressort, puis le ressort se détend en poussant le bloc. Tu vois, ils n'ont pas parlé d'une compression supplémentaire qui a lieu. OK? Mhm. Ils n'ont pas parlé d'une compression supplémentaire qui a lieu. Donc, je ne sais pas trop parce que tu as, entre autres, je pense aussi des solutions ou bien quoi de l'énoncer. Est-ce qu'un calcul supplémentaire a encore été fait pour voir comment le ressort se comprime, la Pas compression du tout. supplémentaire du ressort? Non, ils se sont limités à ça, Ils aux sont 20 limités à centimètres. ceci. Parce que s'il Mhm. fallait, bon, on peut faire ça si tu veux. S'il fallait regarder de combien de centimètres est-ce que le ressort va encore euh, hein, de combien de Que- centimètres le ressort va encore se déplacer, ou bien se Mhm. comprimer à cause du poids du corps qui s'exerce dessus. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, ça peut être calculé. On a dans notre corps le ressort avec un poids P qui est égal à mg. On a, bon, le ressort, lui, va se comprimer davantage, on a déjà dit. OK, la question, c'est de combien? Le ressort va se comprimer dans le but de supporter le poids du corps. Le but de supporter le poids de ce corps-ci. Donc, ce corps-ci il va comprimer le ressort davantage. Le ressort était ici. Ensuite, il se retrouve, disons, j'ai presque dessiné la même chose. Disons qu'il se retrouve ici. Il y a cette différence-ci qui a encore eu lieu. Et on aimerait savoir quelle est sa valeur. OK? Donc, pour calculer ça, on fait du moins somme des forces, équilibre des forces sur le corps. Le ressort est comprimé, ça veut dire qu'il est en train d'exercer quelle force sur ton corps? Quelles sont les forces qui s'exercent sur ce corps, sur ta masse, actuellement, dans la situation-ci? Élastique, une force élastique potentielle. Euh, Quand on parle de force, et si on n'est plus dans les potentiels, Ah, et pas la conservation. Euh,
le ressort exerce quelle force quand il est comprimé? Force dans, et ça, c'est la compression. Oui, la compression, oui, mais la compression, elle a une valeur. La force qu'un ressort exerce a une valeur bien précise, elle n'est pas aléatoire. Hum, C'est euh, un demi-kx au carré, c'est ça. Ça, c'est une énergie, c'est pas une force. La force du ressort, c'est coefficient de raideur fois déformation du ressort. Donc, Ok. K fois delta X, c'est ça la force du ressort. Ça, on va noter. Maintenant, on va traiter ça en utilisant Newton, c'est ça? Tu peux appeler ça comme tu veux. L'équilibre des forces, oui. On traite ça en utilisant l'équilibre des forces. Sauf que la Ok. partie où ils disent qu'on a d'abord comprimé le ressort avec 20 centimètres devient donc problématique parce que si on fait ici l'équilibre des forces, ce qu'on va calculer, en fait, on va dire le ressort est en train d'exercer une force sur ton corps, K fois delta X. Euh, Sur le corps, tu as aussi sa masse, also mg, en soit son poids. Euh, Tu as la réaction du support Mhm. euh, bon, qui est aussi à calculer. Donc, on va calculer tout simplement grâce à l'équilibre des forces dans cette direction. Le plan, il est incliné avec un angle alpha. Donc, je décompose donc mg en deux composants, une composante tangentielle et une composante perpendiculaire au plan. L'angle alpha, le revoici. Donc, somme Mais des forces. Pourquoi? pourquoi avec la conservation de l'énergie, on n'avait pas décomposé les composants de MG là? Quand tu utilises les méthodes d'énergie, tu n'as dessiné aucune force, tu n'as représenté aucune force. Tu présentes, tu utilises directement les forces qui entrent en jeu. Tu utilises pas les forces, tu utilises directement les énergies qui entrent en jeu, énergie cinétique, énergie potentielle. Et la seule force qui t'intéresse plus ou moins, c'est la force de frottement qui est considérée perpendiculaire au plan, au tracé que tu es en train de suivre. C'est la seule force que tu considères en soi plus ou moins. Mais même là, tu ne la considères pas vraiment de façon vectorielle, c'est son travail aussi que tu calcules. Ces deux, ce sont des méthodes complètement différentes. Quand tu fais le travail, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est en fait tu es en fait en train de, ce que tu fais a en fait à voir avec le poids. Hmm? Mhm. Je disais ceci, quand tu fais l'équilibre des forces ici, tu vas donc trouver une déformation. C'est la déformation du ressort nécessaire pour que tu aies équilibre. OK? Mhm. Et c'est la déformation complète que le ressort va devoir subir, hein, pour que tu aies équilibre. Donc, Oui. tu peux pas dire que j'ai d'abord 20 centimètres et ensuite, quand je viens poser le corps, le corps vient ajouter une certaine quantité. Ça, tu peux pas le dire. Supposons par exemple, supposons que ce corps-ci, pour qu'il soit en équilibre, tu as besoin d'un delta X bien précis. Calculons même ça, c'est pas un problème. Écrivons, somme des forces suivant cette direction implique quoi? Moins mg cosinus alpha plus n égale 0. Donc, n est égal à mg cosinus alpha. Oui. Bon, euh, maintenant, pourquoi est-ce que j'ai calculé n? Bon, c'est en fait plus dans le cas où on veut ajouter ici encore des forces de frottement, une friction ou quoi que ce soit. Mais Mhm. laissons même peut-être la friction de côté. Faisons somme des forces suivant la direction parallèle au plan. On a donc quoi? K fois delta x, et c'est delta x qu'on cherche en passant, moins mg sinus alpha doit être égal à 0. Mhm. Donc, delta x égale mg Mhm. sinus alpha divisé par k. Donc, tu as ta Ah. masse qui a été donnée, c'est par 200 grammes, ou je ne sais pas trop quoi, fois G, 9,81 euh, newton par kilogramme. Hein, ici, c'est 0,2 kg. Donc, fois sinus alpha, sinus 37 degrés, c'est pas très loin d'un demi, un peu plus d'un demi, mais on peut
fait comme c'était un demi. Et K, on a donné aussi une valeur bizarre là. 50 newtons par mètre. Bah, fait comme si c'était à peu près 0,5, juste pour un calcul rapide. On a dans 0,2 fois, j'aurais même pu calculer avec 10. Faisons 0,2 fois 10, c'est-à-dire 2 fois demi, c'est-à-dire 1. 1 divisé par 50, c'est-à-dire 0,02. Donc, tu as aussi à peu près un 0,02 mètres, qui n'est rien d'autre que 2 centimètres. Ça signifie que pour ce corps, si tu places ce corps-là sur Mhm. ton ressort est d'abord au repos, tu places juste le corps, le ressort va juste devoir se comprimer de 2 centimètres Deux centimètres. et il peut déjà supporter le corps lui seul. Or, on te dit dans ton exercice qu'on a déplacé, disons on cause un déplacement de 20 centimètres. Si je cause un déplacement de 20 centimètres et après je place le corps dessus et je relâche, parce que ton ressort, il est comprimé de 20 centimètres parce que tu es en train de forcer cette compression de 20 centimètres. Si tu places Mhm. seulement le corps dessus, il va se redresser jusqu'à et garder simplement une compression de 2 centimètres, De puisqu'il a deux seulement besoin centimètres. d'être comprimé de 2 centimètres pour que pour que l'ensemble soit en équilibre. Tu vois? Mhm. Donc, combiner les deux n'est pas possible. C'est pas possible de dire que bon, on aura une compression de 20 centimètres et ensuite on dépose le corps dessus et l'ensemble va encore se déplacer de 2 centimètres en plus. Non, tu déposes juste le corps dessus et tu laisses le système au repos, ton ressort va plutôt se redresser et garder seulement une compression de 2 centimètres nécessaire pour supporter le corps. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois un peu. Dans le système même de l'exercice, la logique même de l'exercice, c'est on force un déplacement de 20 centimètres. On est en train de Mhm. forcer cette compression. Si on place le corps là, on est encore en train de retenir le tout. Et ensuite, dès qu'on lâche, dès qu'on cesse de comprimer, de forcer ce ressort-ci, quand le ressort revient pour retrouver sa position de départ, il frappe ce corps-ci et l'ensemble, les deux évoluent donc ensemble, genre le déplacement vers le haut a lieu. Donc, combiner les deux n'est pas possible. Mais sinon, si on disait qu'on dépose juste un corps sur le ressort et tout, voilà en Oui. fait la situation que tu allais Parce avoir. que en vrai aussi, j'ai un peu j'ai réfléchi à ça de manière un peu pratique. Et moi aussi, j'ai analysé que les 200 grammes ne peuvent pas comprimer le ressort. De Parce 20 que, moi, centimètres. Hmm? parce que je me disais que, euh, à cause de son coefficient de raideur, tu vois, il faut 50 peut-être, il faut 50 newtons, Il faut 50 newtons pour le déplacer d'un mètre, attention. 1 mètre environ. Attention. Et ça, Vraiment. ça ne fait même pas le cas et tout. 50 newtons pour un mètre. Actuellement, on a quoi? On a 200 grammes. 100 200 grammes grammes. qui sont 0,2 kg, c'est-à-dire même si on calcule avec 10 newtons par kilogramme, on a Mhm. besoin ici on a besoin de 2 newtons. Donc ça, c'est 2 newtons. Les 200 Voilà. grammes là, c'est 2 newtons. 2 newtons, ça fait même. Bon, c'est- 52, c'est en fait un 25e. C'est un 25e de la force qui est nécessaire pour un déplacement d'un mètre. Maintenant, si tu fais 100 sur 25, tu as 4. 100, pardon, comment est-ce que j'ai procédé? Un 25e, d'où est-ce que je suis parti pour écrire ça? 1 mètre, c'est 100 centimètres, voilà. 4 centimètres. C'est-à-dire 50 newtons, si on applique 50 newtons directement sur ce ressort, il peut avoir un déplacement de 4 centimètres. Mais ce n'est même pas 50 newtons qu'on applique dessus, parce que le corps est sur un plan incliné. C'est pas comme Mhm. si toute Ah, la masse du ressort mhm. s'applique comme ça sur le ressort. Non, la masse, le poids du ressort Petite s'applique comme ça. C'est partie, juste une petite partie. Mais même si toute la masse s'appliquait sur le ressort, c'est juste 4 centimètres de 30 déformation qui allait centimètres. avoir lieu et non 20. Hmm? Mhm. Donc, cette histoire de combinaison à ce niveau, c'est pas possible. Ce qu'on aurait pu dire, c'est genre, on dépose un corps sur le ressort va se comprimer. On peut te demander le ressort se comprime de combien. Ça, tu peux calculer. Tu sors avec à peu près 2 centimètres. Hein? C'est un peu moins parce que j'ai fait le calcul comme si on avait 10. Je peux faire le calcul exact. Je prends ma calculatrice, 0,2 fois 9,81 fois sinus 37 degrés, sinus 37 divisé par 50. Et là, j'ai ah non, c'est un peu plus. OK. Pourquoi c'est un peu plus qui sort? Ah, peut-être parce que c'est sinus 37 degrés. OK. C'est sinus 37 degrés.
C'est pour ça. Ça sort 0,0236. Un peu plus de 2 cm. Ici, j'avais pris 10, donc j'avais un peu augmenté les choses, mais ici, j'avais calculé avec 0,5, alors que sinus 37, en réalité, c'est 0,6. 0,6. Sinus 37, en réalité, c'est 0,6. J'avais calculé, c'était 0,5. On avait fait un 10 fois 0,5 qui donne en fait 5. Or, si on calcule avec 9,81 fois 0,6, ça donne 5,886. Donc, c'est ça. Donc, c'est mon approximation de sinus 37, ce qui était trop basse. Donc, bon, c'est un truc, c'est un 2,36 cm comme ça qui en ressort. Bon, en tout cas, tu vois un peu la chose. Qu'est-ce que je voulais dire? 2,37 cm. 36, 37, bon, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, combiner les deux, là, ça ne passe pas vraiment. Ce qu'on pourrait dire, c'est bon, OK, on place la masse sur le ressort se comprime de 2,37. Et ensuite, partant de cette position d'équilibre, là, on comprime l'ensemble encore de 20 cm. C'est par exemple un exercice qu'on pourrait formuler. Là, ça a plus de sens. Hein? C'est-à-dire, le ressort s'est déjà comprimé lui-même de 2,37 cm à cause de la masse qu'on a posée dessus. Oui. Et maintenant, on dit, on le comprime davantage de 20 cm. C'est-à-dire que quand tu calcules ton énergie potentielle, tu prends en compte que le ressort a une compression actuelle, pas de 20, mais de 20 plus 2,37. C'est tout. C'est comme ça qu'on peut essayer de jumeler les deux. Mais les histoires du genre, OK, on comprime d'abord de 20 cm, puis on place le corps. Tu vois, dès le moment où on formule déjà ça comme ça veut dire que le corps, en principe, ne va plus vraiment reposer. Genre, on ne va pas laisser que le poids du corps déforme le ressort. Puisque si on laisse juste que le corps agisse sur le ressort, sans forcer la compression du ressort, le ressort va plutôt s'allonger. Bon, s'allonger par rapport aux 20 cm qu'on a de compression qu'il y a, il va plutôt retrouver une compression peut-être juste de 2,37 cm et non 20 2,37. cm. Ouais. C'est pas si on se comprend. Mhm. Par contre, si on dit au départ, on place d'abord un corps sur le ressort lui-même va se comprimer d'abord et on n'est pas obligé de t'informer que le ressort va se comprimer. On dit, on place un corps sur le ressort, il est sur un plan incliné, blablabla. Bla, bla, bla. Et en Oui, diminuant de la position d'équilibre, on impose une déformation une supplémentaire, une déformation. compression supplémentaire de peut-être 20 cm. Là, tu comprends qu'en fin de compte, tu n'as pas juste une compression du ressort de 20 cm, de 20 plus ce que tu dois calculer toi-même, qui dans ce cas se donne c'est 2, machin. 0,2 fois Bon, 9,81 fois sinus 37 divisé par 50, 20 2,36. cm. 2,36. Donc, c'est un peu ça. Bon, mais sinon, maintenant, tu considères dans les différentes étapes, c'est ça l'essentiel, que tu sois capable de dire, OK, voici l'état initial, c'est de là que je calcule, et ainsi de suite. Hein. Que tu dises, bon, au départ, j'ai mon ressort qui est comprimé, qui a une certaine énergie potentielle élastique. On ça ici. Ah, je te dis ici, OK, l'énergie potentielle élastique. Bien, OK, élastique, donc, c'est 1/2 de K fois delta X au carré. Delta X, c'est la compression totale du ressort. Dans la logique de cet exercice, c'est une compression en fait de 20 cm. Dans la logique de cet exercice, c'est une compression de 20 cm. Et d'ici jusqu'à sa position de repos, c'est 20 cm. Énergie potentielle élastique, 1/2 de K fois delta X au carré. Ça, c'est l'énergie potentielle élastique. La force qu'un ressort exerce quand il est comprimé de delta X, c'est K fois delta X. Mais l'énergie, c'est 1/2 de K fois delta X au carré. OK, ça c'est E pot élastique, énergie potentielle élastique.
Ensuite, tu considères l'énergie potentielle de pesanteur. Pour ça, tu dois définir un niveau de référence. Tu peux le placer où tu veux. Tu peux le placer ici. Tu peux le placer ici en Mhm. bas. Tu peux le placer en haut si tu veux. C'est toi qui décides. Mais c'est comme ça qu'on fait dans les exercices. En principe, on place à 15. À quoi? Donc, du coup, la compression à -15. On place où? On place peut-être à 20, tu vois. À 20. Quand tu dis 20, moi, tu parles de quoi? Tu parles d'ici ou tu parles de là? Je Je ne sais je pas. dis la situation à l'équilibre du La ressort. situation à l'équilibre. OK. Bon, situation à l'équilibre. Disons que je place dans ça ici. Je place mon niveau de Mais, référence. ça, mais comme ça, j'arrive pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre quoi? J'arrive pas à C'est comprendre plus. parce que là, quand on met le point référentiel ici, on dit que ça a une compression de -20 et en faisant le calcul, je sais pas. Bon, en vrai, ça ne change rien parce que C'est c'est le quoi ton carré. problème avec moins 20, c'est le déplacement dans cette direction-ci. Ça a quoi à voir avec ta position verticale? Position verticale, tu dois la calculer indépendamment de tes moins 20. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et en passant, bon, le corps, je le dessine comme ceci, mais il ne faut pas considérer ses dimensions ou bien quoi, sinon ça risque de te créer des difficultés. Dans ta tête, Oui. vois ça juste comme un point. Hein, sinon, Mhm. tu vas te créer des difficultés. Tu vas te dire, eh, bon, ok, c'est quoi que je prends? C'est l'angle-ci ou c'est l'angle qui est en haut ou bien c'est quoi? Bon, si tu dessines ça vraiment comme un rectangle, comme je viens de dessiner ici, regarde toujours la même position. C'est si à chaque fois tu es en train de te baser sur peut-être ce point-ci. Hmm. À chaque fois, Mhm. quand le corps se déplace, maintenant le corps est ici, c'est le même point que tu viens regarder. Mais je pense Ok, que ça peut ok. embrouiller vraiment de Oui, dessiner oui, le corps oui. comme un Je- rectangle. C'est plus compréhensible et tout, mais ça peut embrouiller sur certains calculs. Vois ça comme un point, comme si c'était un point, une masse ponctuelle qui maintenant, après un certain moment, se retrouve ici. Quoi, ça peut être plus simple pour toi de retrouver les valeurs sans t'embrouiller. OK? Mhm. Bon, oui, maintenant tu dis que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas exactement? Là, il s'agit de prendre le référentiel. Tu es libre de prendre le référentiel où tu veux. Il y a rien à comprendre au niveau de prendre un référentiel. Par contre, quand tu as défini un référentiel, il faut maintenant calculer la hauteur entre ton référentiel et, disons, le centre de gravité du corps que tu considères. Je dis centre de gravité au cas où tu dessines ça comme un rectangle ou je ne sais pas trop quoi. Ça peut être plus simple, comme je disais tantôt, de représenter juste ça comme une boule. Comme un point comme ça peut être simple. Là, tu ne vas pas faire d'erreurs bizarres. Voilà ton corps. Il a ici une position. Plus tard, il a une autre position. Et tu as besoin de cette hauteur-ci. Où est-ce que tu définis ton référentiel? Tu dois connaître, ça doit être une position bien précise, connue. Hmm? Pas comme si tu vas placer ça quelque part dans le vide. Parce que pour calculer l'énergie potentielle après, quand tu fais MGH, c'est par rapport au référentiel. Donc, tu dois être capable d'utiliser le référentiel que tu as choisi pour donner la position d'un corps, pour donner la position bien précise d'un corps. Hmm? Donc, reviens à la question, tu veux le placer où? Tu as dit tu veux placer à 20. Maintenant, 20 signifie quoi? Il faut juste que toi-même tu saches ce que ça implique. Tu as dit que c'est le niveau où le corps, où le ressort aurait été au repos, dans cette position-ci, Mhm. en fait. Hmm? Où le corps Ouais, ouais. aurait été au repos. J'essaye de représenter ça. Disons que ça aurait été peut-être ici. Donc, c'est à ce niveau-ci que tu places ton. Disons que le ressort aurait été comme ça au repos. À ce niveau-là que tu places ton référentiel. OK, admettons. Il n'y a pas de fausse réponse ou bien quoi. C'est toi qui décides, mais ça doit être un endroit bien identifiable parce que partant de là, tu dois pouvoir donner la position des autres situations. Donc voilà, Oui. donc maintenant, ton corps, lui, il est comprimé. S'il est comprimé, ça signifie donc quoi? Ça signifie qu'ici en bas, tu as une autre situation. Regarde bien, il ne faudrait pas que le corps rectangulaire que j'ai dessiné là t'embrouille. Le point Oui. que je suis en train de regarder, c'est comme si je regardais juste l'extrémité du ressort. Donc, c'est comme si j'étais en train de comparer ce point-ci avec le point que j'aurais eu ici quand le ressort est au repos. Je ne sais pas si on se comprend.
Oui, Donc, c'est des points bien précis que j'ai entre comparés. Hein. Ne te laisse pas embrouiller par le corps rectangulaire que j'ai dessiné. Et si jamais ce corps rectangulaire te dérange, comme j'ai dit tantôt, représente dans le corps par un simple point, par une masse ponctuelle, comme on dit souvent. Donc, voilà, tu as représenté tu as dit, voilà où tu vas avoir ton référentiel. Je ne sais pas comment vous appelez ce référentiel, comment vous le nommez. Vous écrivez quoi dessus? référentiel. Pardon? C'est le référentiel. Oui, bon, il y a peut-être une abréviation que vous utilisez. C'est quoi ces références que tu veux écrire ici, comme ça? Non, Justement, tu vas donc écrire quoi? peut-être rêve, mais peut-être rêve. Bon, ok. Rêve, rêve. So, euh, et voilà, et maintenant, tu dois donc pouvoir me dire quelle est donc l'énergie potentielle du corps à cette position-ci. Ceci, maintenant, je suis à cette position, c'est quoi l'énergie potentielle? Et c'est mg fois h, mais h, c'est cette différence de hauteur que tu dois pouvoir donner. Hmm. On t'a donné 20 cm. 20 cm, c'est suivant ce plan incliné, mais tu dois les calculer suivant la verticale, en fait. C'est Oui, tout. Il n'y a rien d'autre, rien de magique là-dedans. C'est donc quoi la valeur verticale? c'est va sinus de 37. 20 sinus 37. Bon, maintenant, le point qu'on a actuellement, la situation qu'on est en train de décrire, elle est en dessous de ton référentiel. Ça signifie que tu as une énergie potentielle négative. Négative. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur à ce niveau, et porte pesanteur, c'est moins mg de, comment tu peux appeler ceci si tu veux delta L, moi je m'en fous, hein. Delta L sinus 37 degrés négatif. Voilà. L'énergie potentielle élastique, c'est un demi de K. Bon, ok, j'ai appelé ça en haut delta X. Bon, on peut continuer à appeler ça delta X. Delta X, donc. C'est la même chose. Et c'est une valeur connue, 20 centimètres fois sinus 37 degrés. Bon, je peux appeler ça alpha. Ça me dérange un peu de mélanger les expressions littérales avec les expressions numériques. So, voilà. Donc ça, c'est une énergie potentielle pesantère bien connue, une énergie potentielle élastique bien connue. Et quelle est la vitesse de ton corps? Ici, au moment de compression le plus bas, Sa vitesse est zéro. sa vitesse est zéro, donc tu as une énergie Le robot. cinétique qui est nulle. Donc voilà Mhm. une situation, c'est donc une situation 1 bien précise. Une énergie potentielle élastique bien connue, une énergie potentielle de pesanteur bien connue, une énergie cinétique bien connue, une énergie cinétique bien connue. Hmm? Je copie ça dans un endroit un peu plus propre. OK? Bon, et pour faire tes calculs, comme je disais dernièrement, tu as besoin à chaque fois, ton énergie potentielle élastique a échappé à la copie. Tu as besoin à chaque fois de comparer deux états. Et dans les deux états que tu compares, tu dois avoir une seule inconnue. Donc ici, toutes les valeurs des énergies sont connues. Très bien. On a besoin d'un deuxième état. Ça, c'est la compression maximale du ressort. Compression max du ressort. So. Et maintenant, tu dois décrire un autre état. Tu cherches maintenant, tu cherches l'état. L'une des questions, c'était quoi? La valeur, ou bien la vitesse maximale du solide, un truc du genre. Donc, vitesse max du solide, c'est dans quelle situation? Tu as ton corps, donc, qui quitte le ressort, disons, se déplace vers le haut, du moins le ressort s'étend. Hein. On lâche parce qu'on est en train de forcer cette compression. Maintenant, le ressort s'étend. Le ressort s'étend.
à un certain moment, atteint sa position de repos et le corps se sépare de lui. Hmm. Donc, Mhm. les énergies, c'est bon, c'est vrai qu'il y a des frottements, bien sûr, qui entrent en jeu, mais c'est un peu comme si tu avais des réservoirs. C'est un peu comme si tu as peut-être une énergie cinétique ici et tu as une énergie potentielle. Une énergie potentielle. Et tu as un total d'énergie qui est l'énergie, on parle d'énergie mécanique, non? Et l'énergie mécanique, c'est la somme des deux. Énergie cinétique plus énergie potentielle. Mhm. Et C'est ce n'est que les frottements qui peuvent diminuer ton réservoir d'énergie mécanique. Bon, c'est pas vraiment comme si l'énergie diminuait, c'est juste que cette énergie, une partie part se perdre sous forme de chaleur dans ces frottements chaleur, et oui. consorts. Mais bon, disons qu'en gros, tu as un réservoir bien précis, une somme bien précise. C'est-à-dire que si tu veux avoir le maximum d'énergie cinétique, hein, probablement, tu ne dois pas avoir d'énergie potentielle. Et si tu vas avoir le maximum d'énergie potentielle, ton énergie cinétique doit être nulle. Et si tu es à un état intermédiaire, tu as un état Mhm. intermédiaire, peut-être c'est 50-50. C'est juste un exemple, hein, ne prends pas ça Mhm. comme un théorème ou bien quoi. Non, non, c'est un peu ça. Donc, des énergies qui Mhm. d'un Ok. type pour aller dans l'autre, en fait. Donc, si par exemple, on cherche l'énergie maximale une énergie cinétique maximale, c'est probablement dans un Mhm. état où ton énergie potentielle élastique n'est plus dans le ressort, c'est-à-dire le ressort a déjà complètement transmis tout ce que ça peut transmettre. Hmm. Mhm. Euh, et c'est aussi dans un état où ton énergie potentielle n'est pas non, potentielle de pesanteur n'est pas non plus maximale, où elle est disons même minimale dans un certain sens. Bon, toujours est-il qu'on cherche un certain état. Qu'est-ce qu'on veut dans cet état-là? On veut un ressort au repos. Énergie potentielle élastique. On veut un ressort au repos, il n'est plus contracté. On Mhm. veut une énergie cinétique, bon, qu'on ne connaît pas, on sait que ça sera un demi de la masse fois la vitesse au carré. On ne la connaît pas. Ça, c'est recherché. Ceci, c'est une condition bien précise. Et l'énergie potentielle, disons qu'on sait aussi où ce sera parce que la question qu'on te pose même, sans forcément que tu saches si c'est la vitesse maximale ou pas, on te demande quelle est la vitesse du corps lorsque le système revient à la position d'équilibre. Tu vois, donc sans forcément que tu ne saches que c'est la vitesse maximale du solide à ce niveau-là, c'est quand même une position bien précise qui est décrite. C'est-à-dire, le corps, le ressort, revient à la position d'équilibre. Donc, il n'est plus comprimé. Mhm. Bon, en réalité, il n'est plus comprimé. Pourquoi? Parce on a forcé sa compression de 20 centimètres. Ça veut dire que dès qu'on réatteint cette position, le ressort n'est plus comprimé. Mais si l'exercice avait été formulé différemment, si on avait déposé le corps sur le ressort, la position d'équilibre du système allait être une position où, en principe, le ressort a encore sa compression de, disons, 2,36 cm et tout. Hein? Mais donc, c'est ça Ah. il faut souvent bien s'exprimer. Donc, on Donc, du dit, coup, ce dont on parle ici, c'est la position où le ressort n'est plus comprimé. Voilà. Hein? Est-ce que c'était ça la position d'équilibre initiale ou pas? On s'en fout. La position où le ressort n'est plus comprimé. La position où le solide maintenant quitte le ressort. OK? Parce que le solide ne peut pas quitter le ressort tant que le ressort est encore comprimé. Puis oui. c'est le ressort qui est en train de le pousser vers le haut. Parce que le ressort est en train de se redresser. Donc, le solide ne peut quitter le ressort que dès le moment où le ressort a atteint sa position de repos. Le ressort ne peut pas s'allonger au-delà de sa position de repos tant que le solide ne le tire pas. Or, les deux ne sont pas accrochés l'un à l'autre. Le solide était posé sur le ressort. Si le solide était accroché au ressort, quand le solide se déplace vers le haut, il va commencer maintenant à tirer le ressort. Et le ressort va maintenant chercher à se recontracter pour obtenir sa position d'équilibre. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, le solide quitte le ressort lorsque le ressort a atteint sa position, sa longueur initiale, sa longueur au repos. OK? Ce qui Mhm. signifie qu'il n'est plus comprimé, n'est ni comprimé ni élongé, donc son énergie potentielle élastique est nulle. C'est une situation bien précise. L'énergie cinétique du solide, donc à ce moment-là, est recherchée. Et l'énergie potentielle de pesanteur est aussi bien connue. Tu es à la position que tu as décrite comme étant le référentiel. C'est-à-dire, ça sera 0. Ça sera mg fois 0 en fait. Hmm?
Donc, H, ici, à chaque fois, c'est la différence entre la position Z où tu te trouves. Je ne sais pas si tu vas appeler ça Z ou Y. Bon, c'est la différence entre la position Z où tu te trouves moins la position du référentiel. Donc, dans le cas où on était ici, on était, dans ce cas-ci, c'était mg fois le Z où on se trouve, c'est, disons, s'il faille par exemple décrire ça depuis le bas. S'il faille Oui, décrire ça t'attends. depuis... Pardon? Non, c'est bon, C'est j'attends le ça. Z du point où on se trouve, Z position 1 moins Z du Mhm. référentiel. Hmm. Ah, Et le Z, bon, attention, non, attention, il ne faut pas que quand je dessine ce Z vers le bas, ça peut induire en erreur. Ça peut induire en erreur. Sentons ça comme ceci. Donc, tu as donc un Z de ce Z-ci, peut-être, par exemple, Z1, moins le Z du référentiel. Le Z du référentiel est plus grand. Hein, tu reçois une énergie négative. Ton énergie potentielle est, du moins, plus tu es élevé, plus ton énergie potentielle est grave. Donc, c'est important cette information. C'est positif vers le haut. Positif vers le haut, ça c'est un détail important. Dans le cas actuel, parce qu'on est en dessous du référentiel, c'est donc un résultat négatif qui sort. Hein, mais tu n'es pas obligé de détailler le calcul de cette façon. Tu peux juste regarder quelle est la différence entre les deux et tu sais que si le point que tu es en train de considérer en dessous du référentiel, ce sera une énergie ouais. potentielle de pesanteur négative. S'il Mhm. est au-dessus, par contre, c'est positif. S'il est au niveau du référentiel, c'est nul. Zéro. Actuellement, Mhm. le zéro, si c'est parce que le point où on se trouve et le référentiel sont au même niveau. Ça fera le même Z. Hein? La même valeur de Z. A moins A, donc 0. Hein? Donc, c'est une énergie potentielle nulle qui en ressort. OK. So, donc, tu as une énergie cinétique que tu recherches. OK, pas de problème. C'est la seule inconnue. De ce point de vue, ce n'est pas un problème. L'énergie potentielle élastique est nulle, est connue et nulle. L'énergie potentielle de pesanteur est connue et nulle. Hmm? Et tu peux donc écrire ton équation. Maintenant, il y a des frottements qui entrent en jeu. Qu'est-ce qu'on dit? Ce dernier glisse sur la surface inclinée en subissant une force de frottement cinétique dont l'intensité est égale à 0,82 newtons. Donc, on te dit que l'intensité de la force de frottement, c'est 0,82 newtons. Et tout le plan dont est rugueux. Parce qu'on peut aussi te formuler un exercice bizarre et on peut te dire qu'en fait, toute la partie, si elle est lisse, et les Mhm. frottements commencent peut-être à partir d'une certaine distance. Et que c'est juste à partir de cette distance-là que tu vas calculer le travail de la force de frottement. Ça peut être formulé de différentes façons. Il faut juste comprendre vraiment qu'est-ce qui doit entrer en jeu dans tes équations. Euh, Continuons donc. Donc, les frottements, toute la surface est disons, rugueuse. Donc, sur toute la période de déplacement, depuis ce moment-ci, ce moment initial-ci, jusqu'au moment où le corps dont se sépare du solide, on a des forces de frottement. Donc, sur ces 20 cm et sur ce qui vient après, on a cette force de frottement-là. Okay. On écrit dans nos équations, c'est-à-dire de la position 1 de l'énergie potentielle de pesanteur plus énergie potentielle élastique plus énergie cinétique de la situation 1 plus le travail des forces de frottement. Je ne sais pas, j'appelle ça V pour work. En English, je ne sais pas quel terme vous utilisez pour travail. Oui, c'est toujours W. W, voilà, W pour work en English. So, le Ouais, travail donc de oui. ta force de frottement, F, je mets F frottement, Et- te donne dans la situation de énergie potentielle de pesanteur, dans la situation qui vient après. Hein. Tu peux appeler ça situation finale, ben, elle n'est pas forcément finale, mais elle vient par la suite. Potentiel élastique de ton ressort, plus énergie cinétique. Le Mhm. travail d'une force, c'est en fait le produit scalaire entre le vecteur de la force et le vecteur On du déplace. déplacement du point d'application de cette force. Une force de frottement de façon typique
Si un corps entre s'est déplacé, par exemple, vers la droite, la force de Ah, frottement s'oppose au déplacement. Donc, tu auras, bon, dans le calcul de ce produit scalaire, c'est quoi? C'est F fois D fois cosinus de l'angle entre les deux. Aussi, la force de frottement s'oppose au sens du déplacement. Tu as donc un angle du genre 180 degrés, tout, et ça te donne donc un cosinus négatif. Hein, c'est pour ça, c'est un travail négatif, donc il en ressort. Hmm? En principe, non, je voulais juste ajouter ça ici. En principe, c'est plus le travail de la force, des forces qui agissent sur le système. Et si ce sont des forces de frottement, hein, tu perds donc de l'énergie en te déplaçant de la situation 1 vers la situation 2. Si ce sont ça pourrait être des forces motrices, pourquoi pas, qui allaient donc augmenter la quantité d'énergie quand tu quittes de la situation 1 à la situation 2. Hmm. Bon, du coup, le calcul de cosinus de f d là, du cosinus entre f d, ça devait être 0. ça devait être cosinus 180 degrés, ça devait être moins 1. Non, je dis pour la force motrice, ça devait être cosinus de 0. Non, oui, cosinus 0 et ça devait être 1. Hein, et on retrouve la force et elle est positive maintenant Oui, dans positif, F fois l'équation. D. Ouais. Bon, il Ah. dit 1, bon, ça c'est si c'est une force motrice parallèle au centre du déplacement. Tu peux avoir une force motrice qui est peut-être comme ceci. Quelqu'un Et qui est ça placé. aussi, j'ai bien pensé à ça. Oui, dans ce cas, tu prends l'angle, cosinus de l'angle. En tout cas, en toi, c'est le produit scalaire. C'est le produit scalaire. Hmm. Dans ce cas, tu prends l'angle. Ça va être F fois le déplacement M qui a lieu fois cosinus de l'angle. Hmm. Pour le cas de la force de frottement, on ne se pose pas trop de questions. C'est parallèle au plan hein, et consort. Donc, voilà. OK. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous, cette équation-ci? Énergie potentielle de pesanteur dans la situation 1, on la connaît, c'est 1 demi de K delta X au carré. L'énergie potentielle, énergie potentielle élastique, my bad. So, énergie potentielle de pesanteur, on la connaît, c'est moins mg delta X sinus alpha. Énergie cinétique, au départ, c'est 0. Le travail de la force de frottement, c'est moins la force de frottement. Ils ont donné sa valeur, j'écris seulement F frottement pour le moment, fois la distance parcourue. La distance parcourue, on la connaît, c'est 20 cm. Au moment où le corps se sépare du truc, c'est 20 cm. C'est notre delta X de nouveau, qui est bien connu. Égal, bon là maintenant on est, donc ça c'était le travail, c'était les énergies de la situation 1, c'est le Mhm. travail de la force de frottement, V de ta force de frottement. Ensuite les énergies de la situation 2, on est à énergie potentielle pesanteur 0, énergie potentielle élastique 0, le ressort est relâché, énergie cinétique 1 demi de m v carré, et voici notre inconnu, voici ce qu'on cherche, V. Donc, V est donc égal à, je fais tout le terme de gauche là fois 2 divisé par M. Bon, bon, ok, je peux faire ça pas à pas, moins mg delta x sinus alpha plus 1 demi de k delta x au carré, moins ta force de frottement, F frotte delta x, tout ça fois 2 sur M, et ensuite ça aurait été V carré, ensuite la racine carrée. Ça, c'est ta force c'est ta vitesse. Donc, 2 sur la masse, 200 grammes. Bon, j'aime pas souvent mélanger grammes et là, il faut faire attention. Tes 200 grammes, c'est 0,2 kg. Moins. Bon, c'est vrai que je pouvais simplifier ça. Hein. Je pouvais faire le. Je ne sais pas si je dois le faire. Bon, disons comme ça, si tu veux. 0,2. Les unités, je les écris juste pour parce que je ne les aurais pas directement écrits comme ça. C'est un peu une perte de temps. J'aurais écrit l'unitaire à la fin. Hein. Mais Mhm. bon, On je fais voit les un choses peu comment. correctement. J'écris ça ici. Delta X, on a dit 20 cm. Ça, c'est 0,2 mètres. Donc, fois sinus de 37 degrés plus 1 demi de K
K, on a dit que c'est 50 newtons par mètre fois delta X au carré, c'est 0,2 mètres au carré, moins ta force de frottement, on a dit que c'est 0, qu'est-ce qu'ils ont dit? 83, 82 82. Ok. newtons fois delta X, euh, Le 0,2 reste, mètres. 0. Ok. Je fais attention aux unités, en fait. Parce que entre ce que les gens ont décidé d'appeler Newton et les autres, c'est quoi le thème? Ça, c'est en fait kilogramme fois mètre par seconde au carré. C'est ceci Mhm. que les gens ont décidé d'appeler Newton pour des raisons qui me dépassent. Euh, Mhm. et donc, tu vois, pour avoir des relations avec les autres thèmes ici, tu as besoin que ce soit en mètres. Si tu as des masses, Ok. il faut que ces masses soient en kilogrammes. OK? Mhm. Si tu as G qui entre en jeu quelque part, voilà G, il faut que G soit en mètres par seconde carré. Hmm? Mhm. OK? Donc, Ouais. c'est un peu ça. Donc, ça, c'est Newton. Maintenant, quand on parle de G, en fait, c'est mètres par seconde carré. Mais qu'est-ce que les gens te font savoir? Ils te disent que, bon, G, en fait, c'est ceci, n'est-ce pas? Et ils te disent que Mhm. G, mètres par seconde carré, là, tout seul, c'est la même chose que Newton. En fait, j'envoie juste kilogramme de l'autre côté. Newton par kilogramme. C'est comme ça qu'ils arrivent à ça. Mais les valeurs de base des unités qu'on a ici et tout, c'est kilogramme, mètre et consort. Bon, et Seconde. même mètre ici, c'est aussi le nom de quelqu'un qu'on a donné à cette valeur. De la même façon qu'on a donné le nom de quelqu'un Le Newton à aussi. Newton. Un mètre, je crois que je t'avais déjà envoyé des informations par rapport à ça. Oui. Ça, ça, ça remonte à nos contrées très anciennes, le travail de nos ancêtres que les gens se sont appropriés. Mais bon, c'est pas là pour faire des cours d'histoire. Euh, donc, continuons. C'est pour ça que j'utilise dans le mètre, à ce Mhm. niveau. Euh, le mètre, je l'utilise dans le newton et tout parce qu'ils sont liés en fait. Je ne peux pas mettre kilonewton ici comme si de rien n'était. Il faudrait que je fasse attention. Je cherche à conserver ces unités-ci pour que le résultat qui sorte ait un sens. Bon, OK. Mhm. Euh, voilà, dans ce 2, je fais 2 divisé par 0,2, on est à 10, fois, entre parenthèses, moins 0,2 fois, moins 0,2 fois 0,2, c'est quoi cette histoire? M, 0,2 fois, non, c'est pas 0, j'ai sauté un truc, il y a G qui manque ici, 9,81, ou alors 10, Et ça aurait été peut-être plus simple, mais bon, c'est pas vous qui calculez avec 10 ou bien avec, 9,81. Ouais. avec 9,81, bon, ok. 9,81 mètres par seconde au carré. Au moins 0,2 fois 9,81 fois 0,2 fois sinus 37 plus demi fois 50 fois 0,2 au carré moins 0,82 fois 0,2 et je fais ma parenthèse. Bon, OK. Ma calculatrice me dit erreur. Ça ne me surprend pas. On dit un peu. Erreur encore, j'ai mis un moins quelque part où ça veut que je mette moins, mais écrit différemment. Ça va, tu as gagné. Je suis à un 8,12, blablabla, mais je dois encore faire la racine carrée de cette valeur. Et ça me donne un 2,85, un 2,850236, blablabla. 2,85 mètres par seconde. Comme unité de mesure, ce n'est que le mètre qui peut ressortir. Bon, ou tes coudées royales, tu appelles ça comme tu veux. Mètre. Et la seconde. Mhm. Mètre encore, bon, c'est pas quoi je t'avais dit, partant de l'unité d'une goutte d'eau et qu'on sort. Bon, toi, tu peux essayer tout ça, c'est vérifiable. Les gens vont te sortir, je sais pas trop quelle théorie, un tordu, on dit quoi, tirer par les cheveux pour dire d'où ça vient et tout, et pourtant. Euh, bon, j'ai dit tantôt, pas de cours d'histoire ici. Donc, tu ressors avec une vitesse de 2,85 mètres par seconde. Hmm.
Euh, Puis on te demande quoi? On te Oui, demande la hauteur max. C'est ce que tu avais trouvé. oui, à hauteur maximale maintenant. Tu as trouvé 2,85 d'abord. Oui, ça, c'est ça. Exact. Exactement. Bon, voilà. Maintenant, pour la hauteur maximale, c'est aussi une autre situation qu'on décrit, une situation bien précise, bien connue, bien précise, bien connue. Je peux la dessiner, je peux la dessiner ici. Oui. Enfin, Et si à l'examen, on pouvait aussi illustrer comme ça. ce serait comment? Vraiment. Si on peut illustrer comme, si on pouvait, comment, c'est toi qui as ton stylo à main, tu peux illustrer comme tu veux, non? Ou bien qu'est-ce que Non. tu veux dire? Ah, illustrer les différentes étapes. Non, mais ça fait partie de l'exercice que toi-même tu comprennes de quoi il s'agit. On peut pas tout faire pour toi quand même. Quand même. Euh, oui, donc maintenant, le corps, lui, continue sa course. Et parce qu'il y a des forces de frottement, raison numéro une. Raison numéro 2, parce que son propre poids a une composante tangentielle au plan orienté vers l'arrière. Mhm. Ce n'est pas à toi d'utiliser cette décomposition-ci. Bon, peut-être c'est de ça que tu voulais parler quand tu posais ta question aujourd'hui. Parce que ça fait partie du poids, donc c'est déjà dans l'énergie potentielle. C'est indirectement inclus dans l'énergie potentielle. Ou bien si Mhm. tu veux, tu fais un déplacement de 20, mais dans ton énergie potentielle, ce n'est pas 20 que tu as utilisé, tu as juste utilisé la composante, disons, le déplacement purement vertical. Donc, c'est déjà Mhm. inclus. En fait, c'est plus à toi de décomposer la force de pesanteur pour dire que voici ce qui travaille, voici ce qui ne travaille pas. Bon, même Ouais, si tu décomposais, disons que tu décomposes, on pouvait décomposer. Disons qu'on décompose. Tu vas te mhm. rendre compte que quand tu as un déplacement tu as un déplacement ici vers, disons, voici le déplacement que tu as. Hmm? Mhm. Euh, non, attends, il faut que j'explique ça bien. Il faut que j'explique ça comme il se doit. Euh, le travail de la force de pesanteur, le travail de la force de pesanteur, c'est quoi? Mg scalaire le déplacement qui a lieu. Le déplacement qui a lieu, c'est celui-ci, et ta force de pesanteur, c'est celle-ci. OK? L'angle Mhm. entre les deux, c'est cet angle-ci. Bon, c'est un angle plus grand que 90 degrés. Et si tu fais donc mg, si on fait mg fois d fois cosinus de cet angle-là, ce n'est rien d'autre que faire le produit entre mg et la projection de d sur la direction de mg, qui n'allait être rien d'autre que cette distance-ci. Et cette distance-ci, c'est la différence de hauteur purement suivant la verticale. Mg fois le d cosinus alpha, le d cosinus alpha sera la différence de hauteur brute qui a lieu. Je ne sais pas si tu vois. Bon, je ne voulais pas forcément entrer dans toutes ces Mhm. euh, Tu m'as un peu laissé démonstrations-là. le, Sorry, je ne voulais tu pas m'as, forcément entrer dans ça, mais en fait, c'est pour dire que quand tu fais mg fois la hauteur pure de déplacement, c'est le travail de mhm. mg que tu fais. Même si tu Ok. décomposais et qu'on sort, tu allais arriver au même résultat. Au même résultat, ouais, d'accord. Et dans ce cas, si c'est un travail négatif, quand tu es en train de monter comme ça, c'est un travail négatif de la force mg. Hein? C'est un travail négatif. Et c'est justement à cause de ce travail négatif, disons, de la force mg, de la force de pesanteur, que ta vitesse aussi diminue au fur et à mesure que tu montes. Tu gagnes en énergie potentielle, mais tu perds en énergie cinétique. Énergie cinétique. Comme OK? comme les réservoirs que tu as montré. Mhm. Voilà, comme ce système de réservoir. Oui. Donc, bon, enlevons ça, Finite avant que ça speed. n'embrouille trop les gens. Euh, Continuons donc. Donc, tu as ces frottements qui sont déjà là et tu as aussi la force de pesanteur elle-même qui n'est pas en train de travailler à ton avantage. Hein. Elle est en train de diminuer ton énergie Mhm. cinétique, en fait. Donc c'est à cause de ça qu'on peut donc dire, sans risque de se tromper,
qu'à un certain moment, ton corps va atteindre la vitesse nulle. Maintenant, est-ce qu'après avoir atteint la vitesse nulle, il va glisser vers le bas ou bien il va s'arrêter? Ça, c'est une autre problématique que j'ai Non. mentionnée au départ, qui ne nous concerne pas pour le moment. Donc, ce qu'on veut juste savoir, c'est, OK, quand est-ce qu'il atteint dans cette situation-là? Quelle situation? La situation où sa vitesse s'arrête, Mhm. zéro, pas d'énergie cinétique. Son énergie potentielle a une valeur qu'on doit encore déterminer. MGH, c'est H ici qui est inconnu, c'est-à-dire par rapport à notre référentiel, il sera à quelle hauteur? C'est ça la question qui se pose. Bon, c'est ça la question qui se pose de façon directe ou bien indirectement. Il sera à quel niveau? Parce qu'en sachant où il se trouve, puisque tu as placé le référentiel ici, en sachant quelle est la distance qu'il a parcourue, comme ceci, et connaissant l'angle alpha, on peut connaître la hauteur brute, tu vois. Pour l'énergie potentielle, c'est la hauteur brute qui nous intéresse. Mais indirectement, de cette hauteur brute, on peut calculer la distance qu'il aura parcourue suivant le plan incliné. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un triangle. Mais ils vont regarder. Tu vois, qu'à chaque fois, ou même la hauteur maximale, ça dépend du référentiel que tu as pris. Et voilà. Hmm? La hauteur maximale dépend du référentiel que tu as pris. Bon, oui, oui, ça dépend du référentiel que tu as pris. Mais regarde, si tu avais pris un référentiel ailleurs, disons qu'on avait pris un Mhm. référentiel ici, n'est-ce pas? Mhm. On allait définir l'énergie potentielle de la situation qu'on est en train de chercher devait être définie avec toute cette hauteur-ci, n'est-ce pas? Mhm. Et l'énergie potentielle initiale, ouais, la situation d'où on est parti, celle-ci, elle ne devait pas être négative, mais elle devait avoir une valeur positive, même si on était complètement en bas. Je ne sais pas si tu vois. OK. On peut, regarde, faisons d'abord ça. Ensuite, on peut faire, je regarde juste là. Il est 9 heures. Terminons d'abord ceci, ce calcul-ci. Ensuite, on refait la même chose avec un référentiel qui est ailleurs. Tu vas voir que ça va se compléter. Ça s'équilibre en fait. Ici, tu vas peut-être dire MGH et H, c'est cette hauteur-ci, n'est-ce pas? Mhm. Et dans la situation, je ne sais pas si peut-être on veut calculer ça en partant d'ici, on aura un MGH qui est nul. L'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Si on veut utiliser les deux états, état 2, état 3. Si c'est ça qu'on veut utiliser, on peut utiliser ça. On peut aussi utiliser état 1 et état 3. On est libre. Hmm? Mhm. Oui, tu as Ok. juste besoin de deux états. Bon, c'est souvent mieux, bon, personnellement, je pense que c'est souvent mieux d'avoir des réponses indépendantes l'une de l'autre. Si on utilise état 2, ça veut dire qu'on a envie d'utiliser une vitesse qu'on venait de calculer. Or, on n'est même pas sûr que c'est une réponse correcte. Les 2,85 ou bien quoi qu'on a eu tout à l'heure. 2,85. Pour utiliser l'état 2, parce qu'il faut toujours que tu aies une seule inconnue. Là, maintenant, on a l'inconnu H. C'est-à-dire que l'autre état, ça, c'est l'état 3. L'état 2 que je veux donc utiliser, il faudrait que je connaisse tout. Or, au départ, dans mon état 2, je ne connaissais pas l'énergie potentielle. Il faudra que j'insère ici les 2,85 que j'ai trouvés. Or, c'est une réponse, c'est un résultat que j'ai calculé tout à l'heure. C'est possible qu'il soit erroné. Est-ce que je veux Mhm. donc faire mes calculs en me basant sur une réponse que je venais d'avoir? Si j'ai la possibilité de le faire autrement, parce que je peux aussi faire mes calculs en me basant sur l'état 1. Mhm. L'état 1, c'est celui-ci, où on connaissait tout dès le départ. L'énergie cinétique est nulle, l'énergie potentielle a une valeur négative. Elle a une valeur négative par rapport au référentiel que tu as Au fixé, référentiel, mais oui. l'énergie potentielle a aussi une valeur bien connue. Hmm? Donc, moi, je ferai le calcul partant d'ici, en fait, pour qu'il n'y ait pas de dépendance avec un résultat intermédiaire. Mais si, mais si, tu vois la situation 2. Si tu pars de la situation 1, a priori, tu auras une énergie potentiel élastique, n'est-ce pas? Énergie potentielle négative pour la situation 1, oui. Et où est le problème? Et du coup, Mais disons que si j'ai tu une prends, énergie potentielle élastique dans la situation 1.
Bon, disons que si tu prends la situation 2, tu dois inclure l'énergie élastique potentielle. Alors, Non, puisque ma situation 2 est 2, telle il y que a mon plus ressort est déjà au repos. repos. Ok, ok. Si tu regardes juste qu'est-ce que ta situation décrit vraiment, c'est tout. Ta situation, elle est bien précise. C'est pas, ta situation n'a pas besoin de décrire l'historique de tout le système. Au départ, il y avait le ressort qui était comprimé, maintenant il n'est plus. Non, ta situation décrit juste un moment bien précis. Qu'est-ce qui se passe dans la situation que tu décris? Est-ce que le ressort au repos? Bien, donc il n'y a pas d'énergie potentielle élastique. Quelle est ta Ok. position? Quelle est ton altitude? Tu définis par rapport à cette position et par rapport au référentiel que tu as défini, l'énergie potentielle. Tu dois juste utiliser le même référentiel. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, tu dois juste utiliser le même référentiel pour toutes les situations. Tu ne dois pas changer de référentiel. Dès que tu changes de référentiel, là, tu commences à avoir des erreurs. Oui. Ou peut-être, moi, l'erreur que j'avais fait, en plus d'avoir pris le cas initial, j'ai pris le cas initial, tu vois. Et en Mhm. plus de ça, j'ai encore ajouté l'énergie élastique potentielle là. Et du coup, L'énergie j'avais 6 potentielle, centimètres. le cas Ça allait initial. deux fois la distance que je devais avoir Attends, je commence par le cas. Tu as pris le cas initial. initial. Oui, mais dans le cas initial, tu as ton ressort qui est comprimé. C'est normal que tu aies Non, non, l'énergie non. potentielle Plutôt assez. le contraire, plutôt le contraire. J'ai pris le cas 2, OK. j'ai ajouté l'énergie élastique potentielle. Pour des raisons qui me dépassent. Oui. C'était un essai, c'était pas le calcul. Et puis, à la fin, j'avais le double de la vitesse que j'avais normalement. Le double de la vitesse. La distance, pardon, Pas la de la distance que j'ai, distance. Bah ouais, la distance, c'était le double. tu as créé de l'énergie comme, je sais pas, qui crée même Beaucoup. l'énergie dans je sais pas trop quelle fiction ou bien comme tu as fait tes arts mystiques ou je sais pas trop quoi, tu as créé de l'énergie de rien, tu as imbibé ça dans le système, tu as inculqué ça dans ton système, voilà. Oui, c'est ça que tu as fait. Bravo, bravo, bravo. Ouais. Du vrai Comment, comment? génie. Non, non. Ah, mais c'est pas Faut facile. tu la Les mets gens là, font ça tu comment? peux. Moi, je sais pas comment ils font ça, mais il y a des gens qui le font, ils défient. N'est-ce pas, on dit qu'ils défient les règles de physique. Quand il y a des danses, là, il faut voir nos gens. Nos gens font les choses dedans. On est là, on Ouais, dit mais qu'on c'est vrai, ça. apprend, ou bien on apprend, où c'est les trucs de Newton, oh, les histoires. Les gens volent dans les airs. Marcher, c'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'on fait ici? On a manqué, on a raté nos vies, dis donc. Raté nos vies, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait? On vient spéculer sur les frottements. Bon, en tout cas, Ouais, terminons, terminons d'abord ce qu'on est en train de faire. Euh, oui, donc j'ai fait beaucoup de ratés bizarres ici, mais j'espère que c'était compréhensible. Donc, ce qu'on doit faire, c'est donc quoi? On a notre référentiel qui a été bien fixé et on décrit donc la situation qu'on est en train de chercher, dite situation finale. Le thème ne me plaît pas trop, mais bon, faisons avec. Et après, on va faire le même calcul avec un autre référentiel juste pour que tu te familiarises avec. Et tu vas voir, c'est le même résultat qui va sortir. Hein, Mais les gars, dès le moment où tu utilises le même référentiel pour tout décrire, pas juste pour la situation 3, mais pour décrire aussi la situation 1. Donc, je vais utiliser, je me suis expliqué dans ma démarche, j'utilise la situation 1 et la situation 3 parce que je n'ai pas envie d'utiliser une situation avec des résultats intermédiaires. C'est possible, on peut le faire, mais je préfère ne pas le faire. OK? Je préfère prendre la situation 1 et la situation 3. Bon, maintenant, la situation 1, elle est bien connue. Voici les informations de la situation 1. On la connaît déjà depuis toujours. Oups, attention. mais Oups. moi, j'ai l'impression qu'on aura deux inconnus à la fin. C'est une impression. Il n'y aura pas deux inconnus. Je pose juste une Mais question. Qu'est-ce qui est inconnu ici? là, Qu'est-ce qui est inconnu euh, ici? a priori, rien n'est Merci. inconnu. Merci. Hein? Merci. Mais Rien n'est inconnu. Et qu'est-ce qui est inconnu ici? H. H. Mais voilà. Mais les frottements, est-ce que c'est seulement Ah, les les frottements? frottements. OK, t'inquiète, t'inquiète. Don't fret, don't fret. On va C'est ça. gérer ça. On va gérer ça.
So. Parce que c'est fou de dire que les frottements vont seulement agir pour les 20 Non, centimètres non, non, ou... non, justement pas. Ils ne vont pas seulement agir pour les 20 centimètres. Mais ils agissent sur quelle autre distance? Ils agissent sur les 20 centimètres et ensuite sur quoi? Après les 20 centimètres, qu'est-ce qu'ils font? La distance ils ici, n'est-ce pas? continuent jusqu'à... Ouais, N'est-ce jusqu'à... pas? Et cette distance-là, je peux l'exprimer en fonction de h, Oui, puisque voici h, voici, pardon, laisse-moi redessiner ça mieux. C'est dessiné bizarrement. moi, ça va déjà en couille, là. Euh, pas de gros mots. So, Oui, oui, oui. voilà. Donc, voici la distance supplémentaire, 20 centimètres, oui, et ensuite cette distance ici, n'est-ce pas? Hmm? Et cette Uh-huh. distance-là, je la décris avec h. Je peux la décrire avec h qui est mon inconnu. Donc, le but, en fait, tu dois reconnaître que tu ne peux calculer ton inconnu que si tu as une seule, bon, tu ne dois avoir qu'une seule inconnue. Dès le Uh-huh. moment où il y a autre chose qui s'ajoute, qui semble être une inconnue, j'appelle peut-être ça elle, qui semble être une inconnue, tu dois l'exprimer en fonction des choses que tu connais. Donc, elle-ci, avec mon alpha qui est ici, n'est rien d'autre que quoi? Si ça c'est h, exprime elle en fonction de h. Elle sera H sinus. H H fois sinus, là. sinus. Réfléchis bien à ce que tu dis. Attends, on a... c'est quoi? Ça, c'est l'hypoténuse. C'est On a la diaste. l'hypoténuse. Voilà déjà une information importante. L'hypoténuse ne peut pas être plus petite que Que... h. Et si tu dis h fois sinus, sinus a une valeur entre moins un et un. Dès que tu multiplies par sinus, tu obtiens forcément quelque chose de plus petit. Donc, ça ne peut pas être fois sinus. Impossible. divisé par le sinus d'alpha. H le sinus d'alpha. Ah, sinus alpha. Voilà ton L. Ok. Ah, Donc, allons-y. ah, Allons-y. Seigneur. Un seigneur fait quoi? Attends. La mécanique. Non, ça. So, ça, c'est la situation 1 où il n'y a Ah, aucun ah. inconnu. Ensuite, notre situation 3, bon, c'est un peu bleu quand on n'a pas les images devant nous. Prenons les images. Non. Seigneur, ne nous parle pas comme ça. Il nous fait des énigmes pour nous faire culpabiliser qu'on est bête. Ah, C'est chier. mais c'est peut-être ça son but. C'est Mais peut-être ça c'est son quoi but. ça? Non, 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 non. Et que celui-ci il vient même de rentrer chez toi. Rentre chez toi. Ah, on sait, non? Voilà, donc ça t'étonne alors pourquoi si tu sais. Ah, on sait déjà. C'est ça les Si parents qui tu, ne si savent tu, pas. si tu sais, si tu sais, ça t'étonne pourquoi. Les choses que tes prédécesseurs ont fait. Continue, va chercher chez l'autre. Va chercher chez Ah, l'autre à c'est... côté de ça. Tes grands-pères qui font les trucs impressionnants au village. Tu as dit que tu vas apprendre les trucs de Newton. Je cherche la vie. Continue. So, dans la situation 1 et la situation 3 dont on l'a décrit donc concrètement, on avait à commencer. L'énergie cinétique doit être nulle. Check. Ah, L'énergie potentielle, c'est mgh, on a déjà dit. OK? C'est H qu'on cherche. Check. L'énergie élastique, l'énergie potentielle élastique, elle a quelle valeur? et les zéros, Elle est zéro, zéro. zéro. Le ressort, lui, il est au repos depuis from. Depuis. Check. Ah, Bon, maintenant, entre cet état-ci, état 1 et l'état 3, on a notre force de frottement qui travaille assidûment. Sur ah, quelle distance? Depuis la situation de départ ici, F travaille sur les 20 centimètres d'abord et sur la distance H sur sinus alpha. Si on utilisait juste L, ça devait être une deuxième inconnue. Mais ah, elle peut ah. être exprimée ici en fonction de H qu'on est en train de Si. chercher. Donc, sur 20 plus L sinus. Bon, 20, les 20 là, je vais appeler ça delta X, hein, plus Mhm. H sur sinus alpha. Travail négatif. Donc, écrivons dans notre équation comme on la connaît, comme on l'avait ici aujourd'hui. On copie. Voilà. Et on colle
énergie potentielle de situation 1 jusqu'à situation 3. Je pars directement à la situation 3. Hein. Je n'ai pas envie d'utiliser une situation intermédiaire, mais c'est possible. On peut partir de 2 à 3. Et si je pars de 2 à 3, ta force de frottement, elle travaille donc juste sur H sinus alpha. Mhm. Hein, puisque tu connais la situation ici, elle travaille juste sur H sinus alpha. Mais puisque je pars de la situation 1 qui se retrouve, la situation 1 est ici, la situation 20, 2 est ici, la situation 3, là voilà. Puisque je fais tout ce chemin-ci, ma force de frottement travaille sur 20 plus H sinus alpha. c'est une seule fois. Si je partais de 2 pour 3, elle allait juste travailler sur H sinus alpha. Bon, ok, allons-y donc. On est où? Ici, situation 3, situation 3, situation 3. Énergie potentielle de pesanteur dans la situation 1, c'est moins, 0. Ah, non, moins moins. mg delta x sinus alpha. So, l'énergie potentielle élastique, c'est le maximum de compression, 1 demi de K delta X au carré. L'énergie cinétique est nulle. 0. Le travail de ma force de frottement, quand je pars de la situation 1 à la situation 3, j'aurais dû ajouter cette information si c'est important. Je dois mettre ça aussi ici. Le travail qu'on part de la situation 1 pour la situation 2. C'est Ici, la 20, situation 1 à la c'est situation 3, on travaille avec la force F frottement sur une oui. distance de 20 cm delta X plus H H. sur sinus alpha. So, Hmm. maintenant, situation 3, énergie potentielle de pesanteur, mg fois H qu'on cherche. Même ici, c'est le H qu'on cherche, mais c'est le même H, ce n'est pas une deuxième inconnue, donc ça nous arrange. Plus l'énergie Et potentielle élastique, 0 depuis From. Énergie cinétique, 0 par définition, et le corps atteint sa position de repos, sa vitesse s'annule. OK? Donc, je réécris ça, je reformule ça un peu chainement. Mg delta x sinus alpha, ça c'est connu, plus 1 demi de K delta x au carré, ça c'est connu. Mandel, le soleil s'est caché où aujourd'hui, non? Moins il F, fait froid. moins F frottement fois delta, je décompose ceci, je ne sais pas ça, moins F frottement fois delta x, d'abord, moins F frottement fois H sur sinus alpha, OK? Égal, tu me suis? Mhm. MGH. Maintenant, je veux avoir H ensemble, c'est j'envoie ceci de ce côté-là. Attention, ce n'est pas plus. J'envoie ça du côté droit, ça devient, bon, je fais d'abord ça pas à pas. MGH plus F frottement fois H sur sinus alpha. On est d'accord? Mhm. Et je factorise, c'est H donc fois MG plus F frottement sur sinus alpha. OK? Ouais. Voilà. Et du côté gauche, on a toujours ceci. Ça. Tchoup, tchoup. On continue. J'envoie tout le bloc-ci de l'autre, du côté gauche. Donc, H reste seul et H, c'est moins mg fois delta x sinus alpha plus 1 demi de K delta x au carré moins F frottement fois delta x divisé par Mhm. mg plus F frottement divisé par sinus alpha. Bon, ici le numérateur, s'il donne une valeur négative, c'est l'indem. Ça signifierait qu'on a un H négatif. Or, on sait déjà que ce H doit être positif. Hein. Mais pourquoi alors? Pourquoi alors quoi? Ici, maintenant, on met le H négatif. Ah, Non, ça sera pas, ça ne doit pas être négatif. Si c'est négatif, c'est qu'il y a une erreur, c'est tout. Ça ne va pas être négatif. H. Puisqu'on a notre niveau, on a notre référentiel et on voit bien que c'est une différence de hauteur vers le haut. C'est une valeur positive qui doit sortir. Hein, ça veut dire que le 1,5 de K carré ici doit être plus grand que moins mg machin et moins f blablabla. En fait, Hmm. c'est ça que ça signifie. Bon, Ok, voyons on en tout sort cas, voyons ce qui va en ressortir. Si c'est moins, c'est qu'il y a une erreur quelque part, je vais juste vérifier. Disons moins 0,2. 0,2 kg
fois 9,81 mètres par seconde au Une carré seconde. fois sinus 37 degrés plus un demi de K 50 newtons par mètre fois delta X 0,2 mètres au carré, hein, les 20 centimètres, moins F frottement 0,82 newtons fois delta Voilà, X delta X. 0,2 mètres divisé par mg, ma masse 0,2 kg fois 9,81 mètres par seconde, plus F frottement 0,82 newton divisé par sinus 37 degrés. Oh gosh. Taschenrechner. So, j'ouvre ma parenthèse, moins 0,2 fois 9,81 fois sinus 37. Et quand tu utilises les fonctions trigonométriques sur ta calculatrice, il faut t'assurer que tu as la bonne unité, degrees, et non grade, ou bien non gradient, ou bien radian. Faut faire attention. Donc, sinus 37 plus Mm. 0,5 fois 50 fois 0,2 au carré, moins 0,82 fois 0,2. Je calcule d'abord ça, ça me donne quoi? Ah, ça me donne une valeur négative. Est-ce que j'ai fait une Et erreur? qui? Non, je Ah, crois est-ce que pas. j'ai fait une erreur? J'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur, j'ai fait une erreur. Ou est-ce que j'ai fait une erreur? Ou alors, je regarde, je vérifie d'abord ce que j'ai écrit. Peut-être c'est là mon erreur, en fait, dans ce que j'ai écrit. Moins 0,2, ce que je viens de mettre dans la calculatrice, je veux dire. Ah, je regarde si j'ai fait une erreur dans ce que je viens d'insérer. Ouais, le numérateur m'a donné une valeur négative. Et le dénominateur que j'ai là, il est positif. Ça veut dire que le total sera négatif, ce qui ne doit pas être. Donc, moins 0,2 fois 9,81 fois sinus 37 degrés plus un demi fois 50 fois 0,2 au carré moins 0,82 fois 0,2. Bon, je ne semble pas avoir fait d'erreur dans ce que j'ai écrit ici. Ce qui Ah, pose dans la non plus. question, où est-ce que j'ai fait une erreur ici en haut? Énergie potentielle moins mg plus un demi de K delta X au carré, moins blablabla. Oui, négatif ici. Ensuite, OK, potentiel. Voilà. En plus d'être une, On peut être quoi? beaucoup, tu vois, ma distance était aussi négative comme ça. Ah, Quand distance, j'inclus, c'était négatif. Bon, en temps, je m'assure que tout, que j'ai pas fait. En temps, il doit y avoir une erreur. Cette distance, elle ne devrait pas être négative. Bon, faut juste que je réfléchisse bien. Peut-être j'ai fait une formulation qui ne va pas, qui ne passe pas correctement, mais elle devrait pas être négative. So, bla, 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 moins moi, c'est F mieux ici. hautement fois delta X. Je m'assure juste que j'ai pas pris une erreur quelque part. Moins F hautement fois delta X. Non, on était où? On était ici. So, F hautement fois delta X plus H sinus alpha. Oui, moins F hautement fois delta X, moins F hautement fois H sur sinus alpha, que j'envoie de l'autre côté. Ça devient F hautement fois H sur sinus alpha, OK. Bon, le côté gauche, c'est lui, il est négatif actuellement. Pourquoi? Je regarde encore bien. Demi fois 50 fois 0,2 au carré me donne 1. 1, c'est pas beaucoup. Est-ce que j'ai eu un problème de conversion quelque part? 0,82 fois 0,2 me donne 0,164. Et maintenant, mg, c'est 0,2 fois 9,81. C'est 1,969 déjà, fois sinus 37. Donc, j'ai moins 1,18 là-bas, j'ai un autre. OK. OK, 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 OK. Ça me donne vraiment une valeur négative. Quel est le problème? Quel est le problème? Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'oublie?
50, j'ai considéré 50. Est-ce que je suis vraiment obligé d'utiliser l'état 2? Je ne crois pas. Où est mon erreur? Où est mon erreur? La masse 0,2, correct. 9,81, oui. Mg fois delta x. Delta x, Il oui. manque le delta X. Ah! Merci. Merci. Il manque le delta x. Non, mais, monsieur Noiran, vous avez l'œil. Vous avez l'œil. Merci. Et ça, c'est ça qui me sauve parce qu'il n'y avait pas de raison, ça ne fonctionne pas. 0,2, c'est la masse. 9,81, c'est G. Il manque le delta X qui est lui aussi 0,2. Merci. Quand je fais ce genre d'erreur, je peux passer des heures là, je ne vais pas trouver. Il me faudra recommencer tout le calcul et là, ça va. Tu vois, c'est pour ça qu'il y Et a tu vois, généralement dans les calculs d'ingénieur, il y a le système, bon, on n'a même pas du système de, on dit Fear-Organ principe. Bon, c'est pas comme s'ils avaient inventé ça. C'est en fait le simple principe que toi, tu fais tes calculs et quelqu'un d'autre regarde. Que ça peut être plus facile pour quelqu'un d'autre de voir certaines erreurs que tu as fait. Hein. Quand tu fais des erreurs de ce genre, tu vas repasser dessus, tu vas dire, mais je ne vois pas l'erreur, je ne vois pas l'erreur. Donc, ce qui manque ici, c'est 0,2. Maintenant, l'autre méthode que j'aurais pu utiliser pour retrouver l'erreur aurait été de contrôler les unités. mhm, C'est une autre méthode que j'aurais pu utiliser. Mais là, il allait falloir que j'enlève les bêtises comme Newton pour écrire ce que c'est vraiment, c'est-à-dire vraiment les kilogrammes, kilogrammes machin, par mètre sur seconde carré. c'est ce Hein? donc, Et j'allais me rendre compte que les unités ici en haut ne collent pas. Et c'est un peu de faire ça juste pour que tu vois ce que ça implique, ce que ça signifie. Prenons par exemple ça. Ici, tu vois Newton par mètre, n'est-ce pas? Ici oui, aussi, tu vois Newton divisé par mètre et ensuite fois mètre au par carré. mètre, Qu'est-ce qui ressort? Newton par mètre Newton par également. mètre. Oui. Bon, Newton, c'est quoi? C'est en réalité kilogramme fois, bon, mètre, même ici, c'est aussi le nom d'une personne qui n'a rien à faire là, mais bon, c'est kilogramme par mètre par seconde carré en fin de compte. Multiplié Mhm. par mètre. Par Donc, le ça, c'est mètre, juste, ça, c'est Newton par mètre. Donc, en fait, on a kilogramme bon, par mètre par carré seconde. sur seconde carré. C'est en fait ce qu'on a dans ce thème-ci et dans celui-ci. Ça signifie que dans ce thème, puisqu'on est en train de les additionner, ça doit être la même chose ici. Est-ce qu'on est d'accord d'abord à ce niveau? Ah oui, 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 Maintenant, ça se vérifions voit là. dans ce qu'on a là. J'avais kilogramme tout à l'heure, j'avais mètre par seconde carré, mais je n'avais pas ça. Et Oui, sinus 37 n'a pas d'unité. Donc, voici ce que j'avais au lieu d'avoir mètre carré. kilogramme, Donc, il me mètre, manquait carré. mètre. Donc, si je vérifie au niveau des unités, j'allais me rendre compte qu'il me manque encore l'unité mètre. Tu vois? Ah, C'est une ça autre c'est balle, mais ça pratique demande ça. plus de temps. Ce n'est pas le genre de truc que tu contrôles vraiment pendant ton examen. Mais quand tu fais toi-même tes propres calculs et tout, c'est aussi une façon de contrôler tes résultats. Bon, OK. Mais si tu refaisais une deuxième fois, tu allais passer sur l'erreur là. Si je refaisais le calcul, probablement, j'allais voir, probablement. Que si je refaisais carrément l'exercice, peut-être une autre, peut-être une heure plus tard, c'est pas trop. J'allais probablement voir ça. Mais si je passais juste le temps à regarder comme ça, je doute que j'allais réaliser qu'il me manque delta X. Le delta Je, X. je doute. Mais je sais pas si j'allais vraiment voir, bon, M, est-ce que j'ai mis M? G, est-ce que j'ai mis G? Si je faisais comme ça, oui, mais c'est probablement quelque chose que j'allais pas faire. En tout cas, chacun se connaît un peu. Hein. C'est aussi ça. C'est aussi ce qu'on apprend là. Tu dois aussi un peu te connaître. Tu dois savoir, bon, quel est le genre d'erreur que tu fais souvent. Comment est-ce que tu peux les repérer, ce genre de trucs. Bon, allons-y. Donc, ça résout notre problème, en fait. Ça résout le problème que j'avais tout à l'heure. Donc, je recalcule. Moins 0,2 fois 9,81 fois 0,2 fois sinus Easy. 37 plus demi fois 50 fois 0,2 au carré moins 0,82 fois 0,2 égale plus 0,598 blablabla. 5998, whatever. Ça, c'est juste, Voilà. ça, c'est juste le numérateur. Hein. Et Oui, le bon. dénominateur, s'il est positif, dans l'ensemble sera positif. Il n'y a pas besoin d'écrire ce résultat intermédiaire. Je voulais juste dire déjà que c'est un résultat positif divisé par 0,2 fois 9,81 plus 0,82, 0,82, bon, divisé par sinus 37. Une transfert, ça va donner.
J'ai un Mhm. 0,18 ici. Euh, C'est voilà, la hauteur que je trouve. 0,18 mètres dans 28 centimètres en hauteur, mhm. euh, qui implique donc quoi? Qu'est-ce que ça implique donc suivant... On a demandé, qu'est-ce qu'on a mis? La hauteur maximale? Et la hauteur maximale que le Ah bleu oui, peut atteindre. bon, oui, bon, voilà la hauteur maximale. Après Partant de ton avoir, référentiel. Pardon? ah oui, après avoir déformé. Oui, parce que le H, là, on a bien défini H, en fait. On a bien défini Mhm. H. H, après, H, c'est ici, après que le ressort ait retrouvé sa longueur initiale, H, c'est ça, et je trouve 0,18 mètres. Ah. Hein, bon, c'est 18 Mais centimètres. si on Maintenant, on avait veut pris connaître plus bas, delta L. Pardon? si on avait pris plus bas, ça devait être plus grand que les 20 que les 20 centimètres là. Et que le delta X, non? Ça, ça dépend comment tu as défini. Regarde, scientifiquement, il arrive à quel niveau? Si ton Mhm. référentiel est ici, n'est-ce pas, tu vas dire que H, c'est telle valeur. Si ton référentiel est plus bas, n'est-ce pas, ton H sera plus grand, mais représente toujours le même niveau. L'essentiel, Mhm. c'est la réponse que ça représente, non? Ouais. Est-ce qu'on est d'accord? Si Mhm. ton référentiel est ailleurs, c'est normal que tu trouves une autre valeur, mais ça ne signifie pas que le corps arrive à une autre hauteur. Est-ce qu'on se comprend? Ouais, ça c'est clair. La hauteur où il arrive doit être unique par rapport à l'exercice. Maintenant, si tu as d'autres référentiels, tu auras d'autres valeurs, bien sûr. Et on peut faire ça tout à l'heure. J'ai dit on va le faire. Il est 9h30. Bon, ok, faisons maximum encore 30 minutes, dis donc. Maximum, si on fait ça en 5 minutes, tant mieux. Terminons d'abord ceci. On a une hauteur de 0,18 qu'on a calculé. Calcul que doit encore vérifier. Hein. Je ne sais pas si ça passe. Je vais juste vérifier que ça passe. Et ici, si on a alpha de 37 degrés. Je veux la longueur inclinée. On a à trouver l'expression. C'est h sur sinus alpha. Donc, c'est 0,18 machin que j'ai ici, divisé par sinus 37 degrés, qui donne 0,2999, donc à peu près 30 centimètres. Bon, des 0,999, c'est parce que j'ai pas calculé avec 0,10, j'ai calculé avec 0,18 et il y avait d'autres valeurs là-dedans. J'ai fait exactement 0,18 divisé par sinus 37. Ça me donne 0,299. Bon, presque la même chose. Donc, à peu près 30 centimètres. OK? Donc, il Mhm. parcourt encore 30 centimètres. On avait dit 20 compressions du ressort, il fait encore 30 centimètres vers le haut, suivant ce plan incliné, qui représente 18 centimètres de hauteur. Il gagne encore 18 centimètres de hauteur brute, si tu veux. Bon, faisons ton calcul avec un référentiel qui est ailleurs. Donc, tu veux placer le référentiel où? Ça va jusqu'à Mhm. présent, ça passe avec tes réponses aussi? Ouais, c'est Ah, vrai. voilà. Euh, Faisons maintenant avec un référentiel qui se trouve ailleurs. Faisons le calcul avec un référentiel qui se trouve ailleurs. On place ce référentiel dans où? Au point de compression On place maximale, ou bien complètement au sol, complètement, ça signifie quoi au sol? On ne connaît pas la longueur du ressort, donc on ne peut pas savoir ce que c'est que on place vraiment ça le au ressort. sol. Mais quand le ressort est compressé au maximum là. Ouais, c'est une possibilité. En fait, on peut faire ceci. Quand le ressort est comprimé au max, on peut dire que oui, que voici notre nouveau référentiel. Hein. On peut dire on place tout à l'heure, on était ici, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on était ici, n'est-ce pas? Mhm. Oui, on peut, on peut dire qu'on place notre nouveau référentiel ici quand il est comprimé au max. Ou alors, en fait, on peut même aussi le placer ici, mais il faudra que je définisse cette longueur. C'est comme une longueur L0 qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas, Mhm. mais en même temps qui ne va pas être importante pour nous. Elle va se Important pour simplifier. le. Elle va se simplifier parce qu'elle va revenir à chaque fois. À chaque fois, la hauteur qu'elle implique, cette hauteur-ci, sera L0 fois sinus alpha. Et dans tous nos calculs, tu auras mg, tu auras L0 fois sinus alpha, plus la hauteur qui nous intéresse vraiment. Tu auras ça que ce soit dans la situation 1 ou dans la situation 2. Cette partie-là va
intervenir à chaque fois. Et ça va se simplifier. Mais il y a eu plusieurs exercices comme ça où les distances se simplifient et tout. C'est en fait pour dire que le référentiel que tu utilises en fin de compte n'a pas d'importance. C'est juste important que tu utilises le même pour décrire toutes les situations. Reste cohérent par rapport à Voilà, tu celui-là. restes cohérent. Bon, on peut placer ça ici ou on peut placer, comme j'ai dit tantôt, on peut littéralement le placer ici. Mais puisque Le cette longueur seul. n'est pas vraiment connue, je vais l'appeler L0, mais elle va disparaître de nos équations. Mais on peut placer ça d'abord Ok, ici. ok. Donc, toi, choisis. On met où? Pardon? On met le référentiel où? Mais moi, j'ai dit à... Où tu as fait le sol, c'est là. Avec Il a fait ça à deux endroits. le deuxième endroit. Je sais que le premier, c'était lequel. Ouais, ça comme ça, précis. Ingénieur de ton état. À droite, à gauche, À droite, à à droite, à droite. droite. OK. Plaçons dans le nouveau référentiel ici. Non, J'appelle ton ça autre droite. référentiel 2. Mais tu m'as dit où tu as fait le sol, je vois deux endroits. Le deuxième endroit, je sais que le premier, c'était lequel. Ça, faut attention, hein. Ton autre droite. Mais mon autre, mon autre droite. Euh, OK, allons-y donc d'ici. Donc, la seule chose qu'on va changer, ce sont les expressions de l'énergie potentielle, en fait. Ah, Allons-y vite. Qu'est-ce qu'on avait ici? On va donc juste devoir réécrire ça avec le nouveau système. ouais, Euh, comme ça. J'écris ça en vert. Énergie potentielle avec le nouveau système. Ici, on est donc à 0 dans la position initiale. Énergie potentielle avec le référentiel 2. OK? Au Mhm. départ, on a donc 0. On est d'accord? Oui. Et dans la situation 3, on a donc, on part d'ici en bas, on a un H, mais ce n'est pas le même H. Bon, en fait, j'ai des options, j'ai différentes options. Je peux dire, si je veux, j'appelle ceci H référentiel 2, OK? Je peux appeler ça H référentiel 2, ou alors je dis carrément que j'ai ici d'abord une hauteur qui n'est rien d'autre que 20 cm fois sinus alpha, c'est-à-dire delta X L'état X. fois sinus alpha, plus maintenant ce que j'ai envie d'appeler H. Je suis libre. Je peux faire ça de cette façon. Si je fais ça de cette façon, je dois trouver le même H après, le même H Mhm. que tout à l'heure. Ou alors j'appelle Oui, ceci H référentiel 2. Je vais trouver un autre H, mais quand on va le compter depuis la position du nouveau référentiel, on va arriver à la même hauteur-ci. ok. Donc, c'est aussi, donc, on peut aussi le faire, on peut décomposer comme ça. Mais bon, faisons d'abord ça simplement, si tu veux, avec H référentiel 2, OK? Deux, oui. Donc, on a donc une énergie potentielle actuellement qui n'est rien d'autre que blablabla, énergie potentielle pour Zéro. l'état 3 qui est dans E porte avec le référentiel 2 Deux, et porte de deux. pesanteur qui est MGH référentiel 2. So, jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, la transition de l'état 1 pour l'état 2 se fait avec le travail de notre force de frottement, qui travaille assez Oui. dûment. FR sur une distance, sur quelle distance? La distance delta X. Bon, aujourd'hui, je l'ai défini. Aujourd'hui, j'ai défini cette distance de la façon suivante. J'ai dit que la force de frottement travaille d'abord sur la distance delta X, les 20 cm, plus une distance L, et j'ai écrit cette distance L en fonction du H qu'on avait choisi, qui était celui-ci. Ah, OK? Mais maintenant, j'ai plus besoin de décomposer ça de cette façon, puisque je suis en train de, j'ai appelé mon H référentiel 2, c'est tout ceci. Ça part déjà de ce point-ci. Tu vois? mhm. Ça, c'est H référentiel 2. Donc, je peux utiliser le triangle suivant Fonctionne et maintenant dire de que la H. longueur que je cherche là, la distance que je cherche, c'est directement H référentiel 2
divisé par sinus alpha. Sinus alpha, ouais. Là, je peux écrire ça comme ça directement. H référentiel 2 divisé par sinus alpha. Sinon, je pouvais aussi décomposer ça comme ça. Ce chemin-ci, c'est un peu comme si j'optais de nouveau pour cette option-ci. Bon, En faisant ça comme ceci et écrivons dans l'équation en fin de compte. Équation, blablabla, ceci. So, avec le référentiel de ici alternatif, nouveau référentiel de l'énergie potentielle. So, good. Donc, on a dit énergie potentielle de pesanteur avec le référentiel 2 nous a donné 0 dans l'état 1, OK? C'était 0. Et l'énergie potentielle de pesanteur par rapport au référentiel 2 nous a donné mg fois h référentiel 2. Bon. Ah, comment? mg fois h référentiel 2. Le travail de la force de frottement, c'est directement h référentiel 2 sur sinus alpha. Ah, comment? C'est h référentiel 2 sur sinus alpha. OK. Avec ça, on a tout ce dont on a besoin. J'envoie donc ce terme-ci de l'autre côté. Ça devient mg h référentiel 2 plus f frottement fois h référentiel 2 sur sinus alpha que je factorise. H référentiel 2 Référentiel. facteur de mg plus f frottement divisé par sinus alpha. Et du côté gauche, ce qui reste, c'est rien d'autre que 1 demi de k delta x au carré. Tu vois, tout semble même plus simple. OK? Et ce qu'on cherche, c'est h référentiel 2, qui n'est donc rien d'autre que 1 demi de k delta x carré divisé par mg plus fr sur sinus alpha. J'espère que j'oublie rien. Ce serait terrible si j'oublie quelque chose. Énergie kinétique 0. OK? Non, c'est bon. C'est bon. OK. Et ouais, voilà. Donc, c'est ça. Et je calcule juste ça. Donc, H référentiel 2, c'est 1 demi fois 50 newtons par mètre fois 0,20, bon, 0,2 mètres au carré divisé par M, 0,2 kg fois G, 9,81 mètres par seconde au carré, plus force de frottement, 0,82 newton divisé par sinus, 37 degrés par Rachel. So, 1 demi fois 50 fois 0,2 au carré divisé par, j'ouvre ma parenthèse, 0,2 fois 9,81 plus 0,82 fois 1 parfois divisé par sinus 37. Je fais ma parenthèse et qu'est-ce que j'ai? 0,30079 blablabla mètres. En 30 centimètres comme la dernière fois. 30, attention, 30, non pas comme la dernière fois, là, il faut faire attention. Ça, c'est 30 cm en hauteur directement. Attention, Ah, qu'est-ce que ça signifie? wow, 10 dangerous. Parce que Si. l'autre n'a pas donné 30 directement, on avait
Non, attends, laisse-moi voir. Laisse-moi, pour comparer les deux, il faut que je voie. L'autre H a donné quoi? L'autre H a donné, c'est L, 36 c'était L. L'autre H a donné 0,18. Mhm. Oh, Le H, si, euh, il a donné, H à partir d'ici. Le H en rouge, c'est a donné 0,18. Euh, bon, si on veut trouver la longueur, disons, calculons la longueur totale. Si on veut calculer la longueur totale, href2, c'est le 0,30079 qu'on est en train de donner ici, que je fais diviser par sinus 37 degrés, qui me donne 0,300 blablabla 79 divisé par sinus 37. Sinus 37, ça me donne un 0,499, bon, presque 0,5 mètres. OK? Ce mhm. que, ce que je viens de calculer, attention, ce n'est pas href, c'est la longueur, la distance totale, L, en fait. Href me donne 0,3 mètres. Qu'est-ce que ça signifie? Comparons ces résultats. Je viens de calculer que la distance qui part d'ici en bas, le point de compression maximale jusqu'en haut, c'est 0,3 mètres à peu près. Ce que j'avais calculé avant en rouge me disait que la distance ici en rouge, c'est à peu près, ça sera 0,18, c'est ça? Oui, 0,8, comme ça. 0,18 mètres. Je regarde encore ce qu'on avait là. Ouais. C'est ça. 0,18 ici. Hmm. Et ce 0,18 correspondait à une distance inclinée d'à peu près 30 centimètres. OK? Oui. 0,18 là, ceci, 0,18 mètres correspondait à une distance inclinée. C'est cette distance inclinée ici, c'est à peu près 30 centimètres. Ce qui signifie Non, donc que la distance totale est à peu près 50 centimètres, 20 plus 50, 30. oui. Et maintenant, la hauteur totale, parce que ce qu'on n'a pas eu à faire, du moins ce qu'on n'a pas eu à calculer explicitement jusqu'ici, c'est la hauteur ci. Mhm. C'est-à-dire 20 fois sinus 37. 20 fois sinus 37 te donne 12,0304, hein? 12 cm à peu Mhm. près. Ce qui signifie donc que la hauteur totale partant du point de compression maximale jusqu'au point le plus élevé, c'est 12 plus 18 qui donne à peu près 30. 30. Bon, on est bon, on est bon, Donc, on est bon. c'est bel et bien le même résultat qui en ressort. Le calcul qu'on vient juste de faire nous dit que la hauteur maximale, ben, quittant du point de compression maximum jusqu'au point de hauteur maximale du solide, c'est 0,30 mètres, 30 centimètres. Et que la longueur, la distance totale, si, c'est 50 centimètres. C'est le même résultat qui en ressort. Mais la deuxième méthode est plus facile Bon, plus avec le facile HFA. en fonction de... C'est pas qu'elle est vraiment plus facile, c'est Elle en est fonction du courte. choix des référentiels et des thèmes qui entrent en jeu, en fait, c'est tout. J'ai juste eu Mais elle est moins plus de choses courte. à considérer C'est comparé pour à tout dire, il y à a l'heure. moins de... Oui, j'ai juste eu moins de choses à considérer, mais en soi, elle n'est pas vraiment... si tu veux, tu choisis un référentiel où tu as donc plein de thèmes qui vont disparaître. Parce que l'un des avantages, c'est quoi? Ceci n'est pas entré en jeu du tout. Parce que l'énergie potentielle, avec le deuxième référentiel, l'énergie potentielle, elle aussi, elle était nulle. OK? Et si je Oui. voulais la compliquer, j'aurais pu la compliquer. Donc, ceci à toi peut-être de chercher à simplifier les choses. Tu vois, au lieu d'utiliser href2, j'aurais pu dire c'est un delta x fois sinus alpha plus un h. Tu vois, donc ça dépend aussi de comment toi tu définis ce que tu cherches. Hmm? Ça dépend de comment tu définis. Bon, moi, disons qu'elle a moins de thèmes. Elle a clairement moins de thèmes et dans ce sens, le calcul semblait plus simple et il y a moins de chances de faire des erreurs à ce niveau. Mais c'est pas comme Uh-huh. si c'est une situation, où je vais me casser la tête au niveau de l'exercice pour savoir où est-ce que je place mon référentiel de préférence et comme ça. Et peut-être ce Uh-huh. référentiel-ci, peut-être si on cherchait à résoudre le problème précédent, peut-être il aurait été plus complexe.
ou bien bon, pas plus complexe, mais avec plus de thèmes. Donc, il Oui. s'agit juste de regarder vraiment quelle est la situation que j'ai. Où est-ce que j'ai défini mon référentiel? Et par rapport à Non, ce mais, référentiel-là, tu écris dans tous les thèmes. Et tu t'assures toujours que tu n'as qu'une seule inconnue. C'est si tu as une nouvelle longueur qui semble s'ajouter, tu dois l'exprimer en fonction d'une seule inconnue. non, mais le deuxième référentiel, là, ça peut être comme, on peut utiliser ça comme vérification. Bon, oui, en toi, tu fais comme tu veux, hein. Tu peux tout vérifier. Tu vois. Mm, Ça, c'est ça, ça te regarde, ça te concerne. Bon, mm, ok, mm, j'ai mm. fait ma part. Ok, merci, prof. Bon, j'étais en train d'enregistrer, donc je vais mettre ça sur le site c'est l'association des Camerounais d'Aix-la-Chapelle. Je vais t'envoyer un lien tout à l'heure. Tu peux regarder ça. Ok, Tu peux regarder ça. merci beaucoup, Je Monsieur t'en- Tekel, merci. Quand tu dis monsieur, ça me fait un genre. Mais bon, je t'en prie. Il a dit quoi? Ah, je dis quel tout simplement. Il y a quoi? Il a dit Aman Tekel. Aman. Aman, c'est quoi? Aman, Ah, ouais. Aman, non, pas besoin. Non, j'ai juste quel. Non, non, mais c'est. Laisse-moi bon arrêter, j'arrête d'avoir l'enregistrement. Hey, Zo, ça continue enregistrement. toujours. Pardon? Oui, oui, ça. J'espère que tu vas couper. Ah, il y a quoi? J'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème. Académie 25, Ok, ok. Stunde. Stunde. Technische Mechanik. Donc ça, ils appellent ça technische Mechanik. Donc, souvent, c'est technische Mechanik Dry, c'est dynamique, en fait. Mais bon, sur le site même de l'association, je crois qu'il y a certains exercices comme ça. Bon, il y a des lustres, hein, c'était peut-être en 2022 ou bien quand un frère là aussi, je crois qu'il était du côté de Dortmund, il avait des questions dessus. On avait travaillé aussi, je savais, sur le site de l'association toujours. Bon, j'arrête l'enregistrement maintenant. Ok.